RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12h partout au Sénégal, même heure en temps universel. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal. Souleymane Niang. Au sommaire, le drame de l'émigration clandestine survenu la semaine dernière en Mauritanie. L'onde de choc fortement ressentie à Fatick. 11 parmi les victimes enregistrées sont originaires de la région. Nous parlerons du vol de bétail qui prend de l'ampleur à Sagata-Guet dans le département de Kébémer. Une vingtaine de moutons de race volés. Les habitants déplorent l'insécurité grandissante dans la zone. Également au sommaire, la rentrée des classes au LINAC de Sédhiou ce lundi. Les élèves rallient le site de l'internat civilo-militaire depuis ce week-end. Nous reviendrons sur le concept avec Koumba Sandiane Faye. Et puis nos rubriques habituelles, le journal international, le journal des sports et la revue de presse. Après cette édition, le journal de la campagne. À la mise en onde, Alioune Ba. Souleymane Niang. C'est la tristesse dans les communes de Dionewar et de Foundiougne, dans la région de Fatick. Parmi les candidats à l'immigration irrégulière décédés la semaine dernière en Mauritanie, il y a 11 jeunes originaires de ces deux communes. Certains d'entre eux ont été inhumés hier. Aminata Goudiaby. Ce matin à Foundiougne, une séance de récital de Coran a été initiée par les jeunes à la mémoire des victimes. 4 jeunes de cette commune ont péri la semaine dernière au large des côtes mauritaniennes en voulant rallier l'Espagne. Ibra Diogop Ndiaye, jeune de Foundiougne, regrette cette énième catastrophe liée à l'immigration clandestine qui secoue le département de Foundiougne. Nous nous sommes réveillés hier avec un drame, avec le décès de 4 et maintenant 5 jeunes de la commune de Foundiougne qui étaient dans une pirogue qui a quitté Niodior pour aller en Espagne. C'est triste, les populations de Foundiougne sont dans une situation de deuil communal. C'est pas la première fois que nous vivons ces situations. Dans la commune de Dionewar, on parle de 11 jeunes décédés. Certains ont d'ailleurs été inhumés hier, selon le maire de Dionewar, Lansana Sarr. Donc c'est une désolation, une grande tristesse qui nous anime depuis presque une semaine. Je pense que nous a permis non seulement d'identifier les victimes, mais également aussi de rapatrier les 2 corps que nous avions au niveau de la Mauritanie, c'est-à-dire les personnes qui ont perdu la vie à partir de l'hôpital. Donc ils ont été inhumés hier. Les jeunes et les élus territoriaux du département de Foundiougne invitent le gouvernement à revoir sa politique de jeunesse à l'endroit des jeunes insulaires. Presque aucun débouché dans ce département de la région de Fatick. Nous avons constaté l'absence de tous les projets et programmes destinés aux jeunes au niveau des îles. On ne peut pas demander aux jeunes de rester si les conditions ne sont pas réunies. Les jeunes n'ont donc une seule issue, c'est de conduire les motos Jakarta. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes, à chaque fois qu'ils économisent une somme de 500 000, de 400 000, de 600 000, préfèrent prendre les pirogues. Dans la pirogue qui transportait ces jeunes, il y avait au total 150 jeunes candidats à l'immigration clandestine. Parmi les 25 qui ont perdu la vie, il y a plusieurs jeunes du département de Foundiougne, selon le maire de Dionewar, Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Autre aspect de l'actualité, le démarrage officiel des enseignements au LINAC de Sédhiou. Les 480 élèves continuent de rallier leur nouveau lycée en attendant que le LINAC de Kaffrine soit également fonctionnel avec les filières qui y sont enseignées en intégrant l'armée nationale. Que cherche-t-on réellement avec ces LINAC? Quel impact sur le capital humain? Réponse dans ce dossier ficelé par Koumba Sandiane Faye. Ils sont 480 élèves venant de toutes les IEF du pays. Ce sont là les 240 que le lycée devrait accueillir et les 240 autres qui devraient séjourner au LINAC de Kaffrine. Sous la supervision de l'armée nationale, le convoyage de ces élèves se poursuit. Destination LINAC Sédhiou. Dans ces lycées, on y apprend entre autres les séries scientifiques, la formation professionnelle, le développement durable et le numérique. Que cherche-t-on réellement avec ces lycées nation armée? Est-ce une éducation de haut niveau, de l'excellence ou de la qualité en intégrant les principes de civisme et de patriotisme? Mamadou Sanoussi-Ba est professeur de philosophie, chroniqueur. Et l'armée étant conçue comme, disons, le symbole de la discipline, l'armée étant conçue comme le symbole de la rigueur, nous pensons évidemment avec l'État que ces élèves jusqu'à la seconde auront un comportement qui leur
permettra d'atteindre ces objectifs. Parce que le problème des écoles traditionnelles, c'est que ces valeurs comme l'éthique, comme la discipline ont complètement quitté l'école. Et quand il n'y a pas la discipline, il n'y a pas la rigueur, on ne peut pas atteindre option. Autre interrogation par rapport au nombre très limité de ces lycées juste là. Qu'en est-il de son impact sur le capital humain? Les résultats attendus répondront-ils aux besoins du marché de l'emploi? Mais l'école est en déphasage aussi avec les réalités du marché qui sont devenues des réalités économiques, qui sont devenues des réalités commerciales. Et je pense que les ENAC vont donner le primat aux enseignements scientifiques, à l'enseignement professionnel. Ces lycées se distinguent par leur conception bioclimatique avec des bâtiments en briques de terre crue, des panneaux solaires, un château d'eau de 200 mètres cubes. Les LINAC appelés l'INEC est un projet de l'ancien régime qu'il a réalisé jusqu'à un taux d'exécution de 80%. RFM, la radio de toute l'actualité. Une vingtaine de moutons de race volés à Sagataguet, commune située dans le département de Kébémer. Une situation qui plonge les habitants dans une grande inquiétude. Ils déplorent l'absence de sécurité dans la zone qui serait à l'origine de ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. Nafissatou Ndiaye. Ahmed Fall est le propriétaire des 25 bêtes volées à Sagata. La mine triste, il revient sur son réveil brutal d'avant-hier, jour où les malfrats ont envahi sa maison. Nous nous sommes réveillés à 5 h du matin pour prier et c'est au début de matinée que ma belle-sœur m'a demandé de vérifier mon clos. À ma grande surprise, je n'ai aperçu aucune bête. Mon voisin m'a dit qu'il avait entendu du bruit vers 3h20, mais il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il s'agit de moutons de plusieurs races. Il s'agit de la Douma, des Azowates et d'autres moutons dits ordinaires. Ils coûtent cher. Baye Fall est un voisin d'Ahmed Fall, venu le réconforter, déplore l'absence de sécurité à Sagata. Nous ne pouvons plus sortir la nuit. Les gens qui restaient dehors jusqu'à des heures impossibles n'ont plus l'occasion, sinon ils risquent d'être arrêtés. En tout cas, nous avons vraiment besoin de sécurité car nous n'en avons pas ici à Sagata. Les habitants de Sagataguet sont davantage très inquiétés par le phénomène du vol de bétail qui prend des proportions importantes dans leur commune, particulièrement ces dernières semaines. Ils sollicitent dans le même sillage la mise en place d'un comité de veille pour rassurer les populations. Nafissatou Ndiaye, Sagata, Radio Futur Média. Restons dans la région de Louga pour parler de la relance des activités de la Sonacos. Le directeur général se réjouit d'annoncer la nouvelle après le constat qu'il a fait sur le terrain. El Hadj Ndan Diagne en a profité pour faire savoir que la société va renforcer la collaboration avec les opérateurs privés stockeurs. Voici El Hadj Ndan Diagne au micro de RFM Louga. Nafissatou Ndiaye. Il y a 2 ans, l'usine n'a pas fonctionné, mais aujourd'hui, vous avez vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 semaines, le décortiquage a repris ici à Louga. Louga a une infrastructure surtout de décortiquage qui produit de l'arachide de bouche et du HPS. Et c'est ce qui permet aussi à l'usine de créer des emplois aux alentours. Parce que c'est très important d'avoir une industrie qui puisse générer des emplois. Aujourd'hui, on a fait de nouveaux recrutements pour démarrer. Malheureusement ou bien heureusement, je vais dire, la quantité, le volume de stock qu'on a ici n'est pas assez grand. Mais nous avons engagé les collaborateurs Louga et pris même des engagements avec eux pour nous assurer d'avoir un volume record à Louga qui nous donnera un argument assez convaincant pour mettre en place beaucoup plus d'infrastructures, c'est-à-dire passer maintenant du décortiquage à la trituration, de la trituration jusqu'au raffinage ici dans la région de Louga. En termes d'enveloppe, avec l'aide de l'État, nous mobiliserons tout ce qu'il faudra comme moyen pour faire une campagne impeccable. Non seulement nous prévoyons des chiffres records en termes de collecte d'arachide, mais nous ferons tout ce qui est possible pour non seulement collecter l'ensemble des arachides disponibles, mais aussi battre un record que la Sonacos n'a jamais fait auparavant. Allons à présent à Kaolack où les acteurs du mode de transport, plus connu sous le nom d'Allo Sénégal, crient leur ras-le-bol. Ils dénoncent le non-respect des engagements liés aux licences, aux emplacements, entre autres. En marge d'une journée de set-setal organisée aujourd'hui, ils en ont profité pour interpeller les autorités. Fatou Mbow.
du secteur Allo Dakar sont toujours confrontés à des problèmes liés à l'illégalité, mais également aux tracasseries routières. Ils disent attendre une issue heureuse avec ce nouveau régime. Lamine Diagne est le président du GIE. Nous avons rencontré d'énormes difficultés liées aux tracasseries sur la route, les usagers qui ne voulaient pas monter à bord, mais également aux problèmes de licence. Nous avons été conviés lors d'une assemblée avec les autorités, mais nous attendons une suite heureuse à notre revendication. Autre préoccupation, le manque de garages qui perturbe leur quiétude au quotidien. Ils demandent ainsi les autorités au respect de leurs engagements, puisque le transport à Dakar est une demande sociale. C'est ça notre principal souci, le fait d'avoir un garage qui sera adéquat pour les acteurs. Et nous attendons à ce qu'ils puissent concrétiser cette doléance, parce que c'est une demande sociale, vous le savez. Cependant, une journée d'investissement humain a été organisée par ces acteurs du transport qui se sont constitués en GIE. Il appelle les populations à adopter un bon comportement pour une ville propre. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Toben a soif. Les populations de cette localité de l'arrondissement de Mewan dans le département de Tivaouane appellent au secours. Les femmes parcourent des kilomètres pour s'approvisionner en eau. L'accès au village relève d'un parcours du combattant à cause de l'impraticabilité de la route Pire-Ndomor-Toben. Un poste de santé a été construit depuis plus de 7 ans, mais il ne fonctionne pas. Cheranta Diop. L'approvisionnement en eau potable continue de rester un casse-tête pour les populations de Toben. Cher Faye, leur porte-parole. Il y a de cela plus de 5 ans, la population de Toben et les villages environnants souffrent d'une pénurie d'eau. Les populations font près d'une dizaine de kilomètres vers les villages environnants pour s'approvisionner en eau. On parle jusqu'à Pire, Gaham, Pemtown. La situation est très déplorable. Les habitants de ce village dénoncent aussi les lenteurs liées à l'exécution de ces accords signés avec les ICS pour le paiement des indemnités aux cultivateurs impactés. Nous avions rencontré le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, qui avait dit clairement devant le gouverneur, devant le sous-préfet de Mewan, devant le préfet du département et toutes les autorités compétentes, il avait clairement dit que avant qu'on ne touche les terres des paysans de nouveau, il va falloir qu'on stabilise le barème. Un problème de santé publique se pose avec acuité dans ce village. Il y a un poste de santé qu'on a construit depuis 2004 et qui n'est pas toujours fonctionnel jusqu'à présent. Très en verbe, le porte-parole des populations met sur la table l'épineuse question de la route. Ce que nous sollicitons des autorités compétentes, c'est qu'on aide Toben et les villages environnants à continuer la route qu'on avait commencée de Ndomor pour que ça aille jusqu'à Pire. Un mouvement a été créé, Force pour le développement de l'arrondissement de Mewan, pour prendre en charge les préoccupations des populations de Toben en attendant l'intervention des autorités étatiques. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Une maison de l'économie sociale et solidaire dans chaque département. C'est l'annonce faite par le Dr Alioune John, ministre en charge du secteur. Il participait à la première foire des produits de l'économie sociale et solidaire tenue à Bambey. Babacar Diouf. Bambey a abrité la première foire de l'économie sociale et solidaire. C'était ce samedi en présence du ministre en charge du secteur, Dr Alioune John. Nous avons pensé lancer la première foire des produits de l'économie sociale et solidaire et qui montre toute la satisfaction que les acteurs et les actrices ont par rapport à ces financements. Du haut de la tribune dédiée, le ministre annonce l'ouverture prochaine de maisons de l'économie sociale et solidaire dans chaque département du Sénégal. Pour chaque département, des maisons de l'économie sociale et solidaire pour permettre, dans le cadre de la structuration de la fédération de ces organisations, que nous appelons les générations. Nous sommes dans la première génération de financement ciblé et ces générations vont pouvoir bénéficier de maisons de l'économie sociale et solidaire dans chaque département. Toutes ces initiatives concourent à démontrer la place du secteur dans la vision des autorités. Parce que ces autorités accordent à l'économie sociale et solidaire, vous ne verrez nulle part dans les plans antérieurs une place aussi stratégique accordée à l'économie sociale. À l'heure actuelle, 6 communes du département de Bambey sont enrôlées. Les 6 autres communes le seront les jours à venir, a annoncé Dr Alioune John, qui a
remis des attestations à 1400 femmes formées. Bombay, RFM Babacar Diouf. On termine sur ce plaidoyer de l'Association nationale des sages-femmes du Sénégal. Elle souhaite que le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus se poursuive durant toute l'année. C'est dans ce sens justement qu'une journée de dépistage a été organisée hier au poste de santé de Mbour, 3 jours après la clôture d'Octobre Rose. Là-dessus, nous écoutons Ndeye Yassine Sey, membre de l'association, interrogée par Ndeye Matidia. Nos impressions sont bonnes parce que les populations sont venues en masse. On avait un objectif de 50, on a recensé 65. Il y a 4 bureaux de sages-femmes qui dépistent le cancer du col et le cancer du sein. Les femmes sont en train de venir. Sur la liste, il y a 65. L'impact est positif parce que le cancer du sein et le cancer du col touchent beaucoup de femmes au Sénégal. Et toutes nos excuses pour la qualité de cet élément sonore qui laisse à désirer. 12h16. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 prennent le contrôle de Kamandi-Guité au nord Kivu. C'est cela, le M23 gagne du terrain. Les rebelles se sont emparés hier dimanche de la ville après avoir lancé une offensive contre les positions de Wazalendo, des miliciens alliés à l'armée congolaise. Oumou Kalsoumli. Des combats sont signalés dimanche soir dans le territoire de Massissi, dans la localité de Kahira. Des habitants parlent de tirs à l'arme lourde. Plus au nord, des tirs ont également été entendus en début de soirée à Kamandi-Port. Alors que Kamandi-Jit, ville peuplée de 35 000 habitants, est tombée le matin aux mains des rebelles. Ces derniers ont, selon des sources concordantes, mené tôt ce dimanche matin une attaque surprise visant les positions de Wazalendo. Après des tirs à l'arme lourde, les combattants du M23 ont réussi à s'emparer de la ville sans beaucoup de résistance, indiquent des sources locales et sanitaires. Ces affrontements ont eu lieu alors que le processus de Luanda vient d'enregistrer une avancée. Les experts de la RDC et du Rwanda se sont en effet mis d'accord sur un plan de désengagement des forces et la neutralisation des FDLR, un accord que les ministres doivent encore valider lors du prochain round de négociations le 6 novembre prochain à Luanda. Les inondations en Espagne, le bilan passe à 217 morts. Un bilan encore provisoire puisqu'il y a toujours des centaines de personnes portées disparues, mais les recherches se poursuivent. Entre-temps, également, des pluies intenses se sont abattues sur la ville de Tarragone, cette fois-ci au sud de la Catalogne. On fait le point avec Harisila. À la suite des tragiques inondations qui ont occasionné au moins 217 morts, le roi et la reine d'Espagne ainsi que le premier ministre Pedro Sánchez se sont rendus à Peporta au sud-est du pays. Sur place, ils ont été accueillis par une foule furieuse et menaçante qui a déversé sa colère sur le premier ministre et le président de la région de Valence, Carlos Masson. Avec une population de 25 000 habitants, la commune de Peporta est parmi les plus touchées par la tragédie. Au milieu d'une tension extrême qui a nécessité l'intervention de la police montée pour faire reculer les protestataires les plus violents. Les souverains ont reçu de la boue sur le visage et leurs vêtements. Un épisode sans doute sans précédent dans l'histoire de la monarchie espagnole. Dans la soirée, le roi a affirmé dans une vidéo postée sur X qu'il fallait comprendre la colère et la frustration des habitants à raison de ce qu'ils ont subi. Il a appelé à leur donner de l'espoir et à garantir que l'État est présent pour les aider. Toujours dans l'actualité internationale, veille d'élection présidentielle aux États-Unis. Et les deux candidats sont toujours en campagne alors que plus de 78 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation. Quels sont les enjeux de cette élection présidentielle pour le continent africain? Nous avons posé la question au professeur Ousmane Sen, spécialiste des questions américaines et par ailleurs directeur du WARC. Ce qui se passe actuellement entre les États-Unis et l'Afrique ne serait peut-être pas mis en danger dans la mesure où il y a des constances dans la politique des États-Unis par rapport à l'Afrique. Je ne crois pas que Donald Trump ait à effacer totalement le programme MTA.
Je ne sais pas s'il va continuer le grand programme qu'avait commencé le président Obama, qui est le programme YALI, Young African Leaders Initiative, qui forme des milliers et des milliers de jeunes africains, dont des Sénégalais. Mais je crois que l'USAID continuera son travail. Donc l'un dans l'autre, quelle que soit la personne qui va gagner entre Kamala et Donald Trump, je crois que la première donne, c'est les intérêts américains, American interest. Je ne dis pas America first comme le dit Donald Trump. Ce serait certainement l'Amérique est le pays que nous devons servir chez Kamala Harris, mais quand même avec un regard tourné aussi vers l'extérieur, les partenaires des États-Unis dans le reste du monde, y compris l'Afrique. Donc voilà la petite nuance qu'il y aurait entre les deux, mais qu'il y ait un changement drastique, je n'en suis pas très sûr. À l'instant, Ousmane Sen, le directeur du WARC, spécialiste des questions américaines. Je rappelle que cette présidentielle, c'est demain, mardi 5 novembre. Le duel oppose Kamala Harris du côté des démocrates à Donald Trump chez les républicains. Et puis, cette note triste, Suleiman, toujours aux États-Unis. Quincy Jones n'est plus compositeur et producteur américain. Il est mort à l'âge de 91 ans hier dimanche à Los Angeles. Il est le producteur de l'album à succès de Michael Jackson, Thriller, en 1982. 7 singles parmi les 9 titres de l'album avaient fait grand succès. Près de 40 millions d'albums ont été vendus dans les mois qui ont suivi sa sortie. Merci, Anna Rocha. RFM Sport. Le journal des sports à présent avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Football, tournoi de l'UFOA Zone A des moins de 17 ans. La finale se joue ce soir. Elle va opposer le Sénégal au Mali à 18h au stade Abdoulaye Wade, donc le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade à Diamniadio. En atteignant la finale, le Sénégal a atteint également son objectif de se qualifier à la prochaine CAN de la catégorie. Les Lions veulent donc soulever le trophée devant le public, selon le sélectionneur Pape Ibrahima Faye, que nous avons joint ce matin. On s'était fixé comme objectif 12 points. Et nous sommes toujours donc dans cet objectif de faire le plein en termes de points. Donc c'est un match, on n'a pas de fixation, on n'a pas d'adversaire de nom. On a des adversaires du jour. Ça sera peut-être folkloriquement parlant, une fête où les gens vont venir, j'espère, taper des tam-tams, supporter les jeunes. Il faut reconnaître que dans la sous-région, donc la formation malienne aussi est une très bonne formation. Je crois bien que c'est toujours le Mali et le Sénégal qui jouent la finale. Ça sera un bon match, l'essentiel. Aujourd'hui, l'objectif d'aller en finale, se qualifier à la CAN est atteint. On se dit, là, l'objectif, c'est d'aller chercher le trophée. Oui, la vie, elle est faite d'objectifs. On est des éternels insatisfaits. Chaque jour, on cherche des objectifs. Si on les atteint, on cherche d'autres objectifs. La vie, elle est comme ça, elle est faite comme ça. L'objectif de la qualif est dans la poche. Maintenant, c'est l'objectif de remporter le match d'aujourd'hui, de prendre la coupe, parce qu'il y a une coupe derrière. Mais avant tout, c'est un match à remporter. Un match à remporter donc à 18h Sénégal-Mali en finale du tournoi de l'UFOA Zone A. Les deux équipes sont déjà qualifiées donc pour la prochaine CAN. Enlevé de rideau à 15h toujours à Diamniadio. Le match de classement va opposer la Gambie à la Guinée-Bissau. Football local, début de saison difficile pour le Casa Sport en Ligue 1. Après 3 journées, le club de Ziguinchor est dernier au classement avec un seul petit point, soit un match nul et 2 défaites. La dernière, c'était hier face à Génération Foot. Son entraîneur reste confiant, même si Baladjiba estime que ce n'est pas évident de jouer tous ces matchs loin de sa base. Aujourd'hui, le championnat sénégalais, quand tu vois bien, aujourd'hui le premier il est à 7 points. Donc aujourd'hui, moi, je crois ferme que le Casa va revenir. Je crois ferme, si tout le monde soutient le Casa va revenir. Parce qu'aujourd'hui, dans ce championnat-là, on a vu toutes les choses. On a vu des équipes qui prennent dernier à l'aller et qui viennent prendre le championnat au retour. Donc on va continuer à travailler. Nous sommes des compétiteurs, la compétition c'est comme ça. Et que tout le monde vient aussi soutenir l'équipe. Mais c'est bien, on va revenir. C'est une défaite très amère, mais on va revenir, Inch'Allah. Est-ce que jouer loin de vos bases également, est-ce que c'est un handicap pour le Casa?
Bon, forcément. Aujourd'hui, quand tu joues, si je vois réellement, quand tu joues si c'est un match que tu devrais recevoir à Ziguinchor, ça ne sera pas la même chose qu'ici. Donc aujourd'hui, on va continuer à travailler. On va faire avec parce que c'est ce qu'on a. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On va continuer à faire avec. Le Casa Sport donc qui est en bas de tableau après 3 journées de Ligue 1. Teungueth FC est leader avec 7 points à égalité avec le Jaraaf de Dakar qui est deuxième. Le promu HLM Dakar complète le podium avec 6 points. En France, suite de la 12e journée de Ligue 2 ce soir, Ajaccio qui reçoit le FC Metz et sa colonie de joueurs sénégalais, parmi eux le gardien Pape Mamadou-Sy qui sera titulaire ce soir à la place de l'Algérien Oukidja. L'annonce a été donc faite par l'entraîneur Messan, vainqueur du dernier CHAN avec le Sénégal. L'ancien gardien de Génération Foot revient d'un prêt au FC Serein en Belgique. A noter que l'actuel meilleur buteur de la Ligue 2 française est sénégalais. Il s'agit de Pape Maïsaba de Grenoble, auteur de 9 buts. Chertiane Sabali, un autre international sénégalais, est deuxième au classement avec 8 buts marqués donc cette saison avec le FC Metz. En Italie, Boulaye Dia et la Lazio de Rome jouent Cagliari à 19h45. L'attaquant international sénégalais, auteur de 3 buts en Serie A cette saison, est resté mieux pendant tout le mois d'octobre. Souleymane. Merci Youssouf Bodian. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le MFDC répond au Premier ministre. Une réponse aux allures de mise en garde. L'aile politique de la rébellion casamançaise est sortie hier donc du bois pour signifier à Ousmane Sonko que ce n'est pas en interdisant l'ouvrage de la chercheuse du CNRS sur la Casamance qu'il tissera la paix enfin dans le sud. Le journal Vox Populi rapporte quelques-uns de ses propos. On ne va pas accepter que des gens viennent de n'importe où avec un projet de déstabilisation. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette affaire parce que la France avait témoigné avec Jacques Charpy. Pour ceux qui ne savent pas, c'est cet ancien directeur des archives de l'Afrique occidentale française qui a fait, vous le savez, un témoignage allant dans le sens d'infirmer la thèse d'une Casamance autonome détachée du Sénégal. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre est monté au créneau pour interdire cette politisation du dossier casamancé. Il menace même de les envoyer donc les profondeurs à Rebeuss. Il s'en est pris à l'historienne, auteur du livre L'idée de la Casamance autonome. Sur ça parle de Big Show de Coromac. Dans le journal Enquête, le professeur Chérif Bertrand Bassène, historien de formation, enseignant, chercheur à l'UCAD, estime pour sa part que les débats sur la Casamance doivent se faire de manière sereine et informée. Vox Populi, qui revient à la charge, rapporte que le Premier ministre s'est penché aussi sur les dessous de l'affectation du général Kandé. Pendant l'élection présidentielle, certains manœuvraient, dit-il, pour qu'elle n'aille pas à son terme, pour que le président Faye ne soit pas installé. C'est un rapport qu'on a trouvé sur place. C'est pour cela qu'on a pris la décision qu'on a prise. Fin de citation. Quiconque jettera de l'huile sur le feu va pourrir à Rebeuss, dit encore Ousmane Sonko. Titre du journal Les Échos, Sonko déballe, menace et crée la polémique. Dr Yoroya, ancien ministre politique, pointe une irresponsabilité du Premier ministre qui tire sur un général qui ne peut pas répondre. Cheikh Yérim Seck, qui s'est senti visé à travers les menaces et autres mises en garde de Sonko, a fait une sortie pour lui répondre. Je ne me tairai pas, a-t-il dit sur la question. Vous pouvez d'ailleurs préparer ma cellule à Rebeuss s'il le faut. Le politique Sami Douane de prendre alors la plume pour tomber à bras raccourcis sur Ousmane Sonko, qui l'accuse d'avoir sali les grades du général Kandé. Dans une tribune intitulée Mon général, je vous salue, il écrit que gouverner, c'est tâcher d'être en toutes circonstances à la hauteur des responsabilités qui s'imposent à nous. C'est se méfier du reflet de sa propre image pour ne sacraliser que l'intérêt général et le culte de l'État. La menace, l'outrance et l'intimidation constituent non seulement une perte de temps dans une société ouverte comme le Sénégal, mais elles révèlent surtout une absence de tenue pour cela que le destin a conduit aux responsabilités. Et de poursuivre, le miracle de notre démocratie, c'est qu'elle peut élever n'importe qui aux stations les plus élevées de l'État. C'est charmant car ainsi s'exprime ce principe sacré de l'égalité devant
devant les opportunités de la République, mais ce charme quand les incompétents, en plus d'être incapables, exercent le pouvoir, peuvent vite devenir une tâche, voire une gangrène sur le corps d'un pays. La percée populiste constitue une tâche hideuse sur un grand pays comme le nôtre. Souleymane Kandé est un officier digne, un homme d'honneur, un patriote et un républicain. Ceux qui s'en prennent au général Kandé avec la lâcheté qui les caractérise et le dégoût qu'ils inspirent ne renvoient aux Sénégalais que l'expression de leur propre vulgarité. Fin de citation. La campagne électorale et les violences, Diomaye Faye sort la cravache. Les responsabilités vont être situées. Selon lui, il interpelle les hommes politiques. Selon le confrère, Diomaye promet de faire ouvrir une enquête pour situer les responsabilités dans les actes de violence notés au cours de cette première semaine de campagne électorale. Selon le journal Enquête, Diomaye délimite son territoire, discours autoritaire et prise de hauteur. Critiqué dans l'affaire Samba Ndiaye, le journal rappelle qu'il a multiplié les sorties pour marquer donc son autorité. De retour de voyage, le président a réitéré son vœu d'une campagne apaisée et il avertit les auteurs de violence. Commentaire de sucré et salé, c'est le temps de la campagne. Le temps de la campagne, certains découvrent ainsi le Sénégal des profondeurs. C'est le seul moment pour certains de connaître leur pays et de s'émerveiller de ses richesses et de ses potentialités et d'ouvrir la boîte à promesses. Et après, s'interroge le commentateur, il reste encore 15 jours aux populations pour se décider. Elles doivent avoir à se situer. Les adversaires d'hier s'embrassent sur les estrades après avoir servi l'ancien régime. Aujourd'hui, ils nettoient les nappes pour recevoir une nouvelle assiette remplie de victuailles et les mêmes électeurs crédules ont l'innocence encore de tomber dans leur jeu d'intérêt pour servir une cause la leur. Le journal L'Observateur revient d'ailleurs largement sur la transhumance. Comment Ousmane Sonko est passé de paria à aujourd'hui à un homme adulé devant qui on courbe l'échine. Le journal a interrogé un psy et un sociologue. À lire le dossier dans le journal L'Observateur. Bonne nuit à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. C'est la fin de cette édition à 12h32. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Salimata Aou, à la mise en onde Aliouba. Maïssa Mbaye au digital, à la production Hamad Ndiaye et Cheikh Tidiane Senghor. À 13h, vous avez rendez-vous avec Salimata Aou pour le grand journal en Wolof. Dans un instant, le journal de la campagne avec Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Souleymane. Leur programme du jour avec Nafissa Toussila. Agenda du jour que nous démarrons avec Sam Sakado, section Dakar, Ossas, Djourbel et Bombay. Abdou Karim Sall de la coalition Andechiko Tengir Sénégal sera entre Tambacounda et Roussanar pour des visites de proximité. La coalition du secteur privé de Birane Yayawan est dans le département de Kanel, dans la région de Matam, pour des visites de proximité dans les lieux de commerce. Puis après, rendez-vous à Ranérou et Ourossogui. Sénégal Boubès d'Abdoulaye Silla compte sillonner les localités de Velengara, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Oussouye, Cap Skirring et Diembéring. Arsène Momel, préserver notre patrimoine dans son planning du jour, compte investir la région de Fatick entre Passy, Bassoul, Dionewar, Keur Saloum Diané et Keur Samba Gueye. La coalition Waref d'Amadouli Akile est aujourd'hui à Kolda, première étape Ziara chez le Khalif de Madina Gounass, puis Amadouli ira à la rencontre des populations de Madina Pakan et Velengara. Amadou Touba Niane du mouvement Wardieuf, tête de liste de Garap ADS, est dans le département de Mbaké et il prévoit des visites de proximité, mais aussi des ziaras chez les guides religieux à Touba. Sur les transports à commerce d'Alassane Ndoye sera dans la zone des Niayes. Point de départ Djander, prochaine étape Kermousse, Pout et Mboro, avant de rallier Tivaouane et éventuellement Thiès. La coalition Khal Yon de Lamine Gueye quitte aujourd'hui la région de Dakar pour l'intérieur du pays. Actu campagne, les attaques de Amadouba contre le régime de Diomaye, dont le premier ministre et tête de liste de PASTEF était dans le sud du pays où il a enregistré des ralliements. Koumba Sandiane Faye.
Le week-end a été très riche et mouvementé avec les candidats qui sillonnent encore le pays. Le leader de la coalition Diamak Ndjering était dans le Fulado ce week-end. Amadou Ba a profité de son passage à Vélingara à Médina Yoro Foulah pour lancer des pics au pouvoir avant d'inviter l'opposition à faire bloc pour une large majorité. Selon lui, gérer un pays par des paroles en l'air n'existe nulle part. Wah mi dox amul fenn, a dit Amadou Ba. C'est par cette pique que la tête de liste nationale de la coalition Diamak Ndjering a démarré sa campagne dans le Fulado. Amadou Ba était à Vélingara. Un des leaders de la coalition Sénégal, Kessé Abdoul Mbaye, leader de l'ACT, n'a pas apprécié les propos menaçants du Premier ministre sur l'affaire du général Kandé muté en Inde. Dans un tweet sur X, l'ancien Premier ministre interpelle Sonko en ces termes: s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, si le Sénégal est encore une république et non une dictature, au risque de me répéter, prenez enfin conscience que vous n'êtes ni procureur ni juge de siège et que vous ne pouvez décider d'envoyer quelqu'un pourrir à Rebeuss. Martel Abdoul Mbaye. Par rapport toujours à cette campagne électorale, ce dimanche, le ministre El Malick Ndiaye a sillonné les rues de la ville de Dara, suscitant un véritable engouement dans le cadre de la campagne pour les législatives. La tête de liste départementale de PASTEF à Linguère a mené des opérations de porte-à-porte dans les lieux publics et auprès des commerçants du marché local. À Kolda, dopé par la foule, Sonko annonce plusieurs mesures pour la région. La tête de liste du parti au pouvoir s'est rendue ce samedi à Kolda pour battre campagne dans le cadre des législatives du 17 novembre prochain. Dans son discours, Ousmane Sonko a promis l'implantation à Kolda d'une nouvelle usine de la Sonacos, d'une compagnie sucrière, la création d'une université, l'accélération des travaux pour la finalisation de l'aéroport de la ville, entre autres. À Kaolack, Awa Gueye quitte la paire, elle lance le respect à Awa et déclare son soutien à Alsar Doracinsi, l'honorable député de la 13e législature qui se dit victime d'ostracisme au sein du défunt parti présidentiel, entend ainsi voler de ses propres ailes en conjuguant son compagnonnage avec Macky Sall au passé. À Kolda, Mamboy Diao enrôle les maires pour Sonko dans son fief. Mamboy Diao est en campagne électorale. Il a mobilisé 6 maires des communes de Kolda pour soutenir la liste PASTEF. À Bakel, Kanel, Ourossogui, Matam, Tchilon, Djoum, Podor, Dr Abdoulaye Niane, tête de liste nationale de la coalition des Kalteranga, a effectué une visite de courtoisie. C'est toujours ce week-end. Dr Niane a évoqué les difficultés quotidiennes des populations, notamment en matière d'infrastructures routières. Le direct du jour, direction Bambey. Bonjour Babacar Diouf. Bonjour Georges. Alors Babacar, y aurait-il une spécificité Bambey dans cette campagne électorale? Comment ça se passe là-bas? Spécificité, je dirais non Georges, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les différentes coalitions, si ce n'est le PASTEF ou la coalition Goryubes, personne n'a encore fait une activité d'envergure. Ce sont des porte-à-porte, des visites à domicile qui ponctuent le quotidien des différentes listes dans le département de Bambey. Certains observateurs vont jusqu'à dire que les coalitions ne veulent pas gaspiller leurs économies pour des meetings et autres caravanes qui mobilisent beaucoup d'argent. Pour ce qui est de l'agenda du jour, Georges, aujourd'hui, nous attendons la tête de liste de la coalition Diamak Ndjering, Amadou Ba, l'ex-premier ministre, qui doit être à Bambey et dans la région du Diourbel de manière générale pour faire des caravanes, des meetings à Réfane, à Ngoy et à Lambaye. Alors, d'autres activités sont prévues pour les autres listes qui sont ici au niveau du département de Diourbel, au niveau du département de Bambey, mais ça ne bouge pas trop. C'est ça, ce serait ça peut-être la spécificité de Bambey, où les candidats ne font pas beaucoup de bruit, si ce n'est le PASTEF et la coalition Goryubes, Georges. Merci Babacar Diouf en direct de Bambey. Diaspora nous amène aujourd'hui à Rio de Janeiro, au Brésil. Khady Kamité livre les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés dans ce pays. Elle vit au Brésil depuis plus de 10 ans. Je vis ici au Brésil, cela va bientôt faire 13 ans avec ma famille. Mon engagement, la politique, est dû aux énormes difficultés que nous rencontrons au quotidien, à savoir l'absence d'un bureau fixe pour la confection des cartes d'identité et de passeport, l'absence d'un vol direct du Brésil au Sénégal. Nous avons le problème du rapatriement des corps. Nous avons aussi les problèmes de nos concitoyens avec la justice brésilienne, entre autres.
Et nous avons aussi un problème de l'accompagnement. On n'a pas un accompagnement pour les gens qui veulent retourner au pays. Pour ne citer que cela, parce que les problèmes sont très nombreux. Et j'espère qu'avec cette nouvelle assemblée à venir, nos problèmes seront réglés. Du moins, c'est ce que nous attendons des autorités. Avis d'expert à 12h41, la parole à l'association Présence chrétienne pour qui un Sénégal juste, prospère et souverain ne saurait se construire dans la violence. Paul-Dominique Correa, président de Présence chrétienne. Pour inviter tous les acteurs engagés dans les législatives anticipées de ce 17 novembre à promouvoir la paix, promouvoir la non-violence dans leurs activités. Présence chrétienne estime donc par conséquent qu'un Sénégal juste, prospère et souverain, que nous attendons, que nous souhaitons voir de tous nos voeux, ne saurait se construire dans la violence. Cette violence que nous constatons depuis le début de la campagne de part et d'autre et que nous déplorons. Nous invitons donc tous les acteurs, mais également les citoyens républicains et de paix et de justice à s'engager pour préserver la paix, dénoncer et lutter contre la violence et toute forme d'impunité qui serait liée à des actes de violence pendant cette période électorale. Et c'est pour cette raison que nous pensons qu'il est important de rappeler les acteurs politiques, en particulier les coalitions, les chefs de parti, à leurs responsabilités, mais également aux autorités de jouer leur rôle dans la prévention dans ce contexte électoral qui est assez tendu. Le portrait du jour après à les pinceaux. Moi, je m'appelle Samba Silla de Thilawarkho et du département de Linguère. Je suis la tête de liste de l'Union citoyenne Buntubi dans le département de Linguère, mais également délégué régional de l'Union citoyenne Buntubi dans la région de Louga. La tête de liste de la coalition Union citoyenne Buntubi mise sur les porte-à-porte pour dérouler sa campagne électorale en vue des législatives anticipées du 17 novembre prochain. Pourquoi le choix des porte-à-porte? D'abord, les porte-à-porte nous permettent vraiment d'être en contact direct avec les populations et nous n'avons pas la chance chaque fois de rencontrer les populations. Mais cette élection nous permettra d'aller dans chaque maison, dans chaque localité, de rencontrer les populations. Après une semaine de campagne, Samba Silla dit avoir répertorié les principales difficultés auxquelles font face les populations. Je commence par le vol de bétail, l'accès aux services universels de base. Aujourd'hui, si vous êtes malade et vous allez au niveau des hôpitaux, que ça soit dans le département de Linguère, que ça soit à Kédougou, à Dakar et j'en passe, il y a énormément de difficultés. Nous devons travailler pour exiger que si quelqu'un a une urgence, l'exigence c'est de prendre en charge ce patient-là et après de voir comment faire pour que la personne paye. Ce monogame et père de 2 enfants promet une fois élu d'être un député modèle. Un député ne devrait pas aller à l'Assemblée nationale pour utiliser une arrogance extraordinaire, pour insulter, pour se battre. C'est pas ça le rôle du député. Ce qu'on a vu dans la législature passée, c'est quelque chose de honteux. On doit éviter ça. Le profil de député, ça doit être quelqu'un qui a une éducation élevée ou bien une expérience professionnelle, ce qui lui permettra d'aller à l'Assemblée nationale, venir au niveau de la base, recueillir les difficultés, le mettre dans les propositions de loi. L'homme longe ligne avec son mètre 80 à un riche parcours sur le plan académique et professionnel. J'ai fait lycée Albouri Ndiaye et c'est en 2004 que j'ai obtenu mon baccalauréat série L2. Je suis parti à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour faire des études juridiques et j'ai obtenu ma maîtrise en droit des affaires. J'ai obtenu mon master en droit des migrations. J'ai écrit même mon mémoire sur le droit des migrations, l'importance de la formation professionnelle et migrants de retour. Je suis fonctionnaire juste conseil. J'ai commencé par le ministère de l'Intérieur au niveau de la direction de la protection civile. Depuis 2022, je suis actuellement au niveau du ministère de la fonction publique, division contentieux. De teint plus ou moins clair, Samba Silla a rendu un vibrant hommage à son mentor politique, le professeur Elhadji Ibrahima Mbow, tête de liste nationale de la coalition Union citoyenne Buntubi, pour l'avoir choisi en tant que tête de liste majoritaire à Linguère et de lui avoir confié autant de responsabilités au sein de la dite coalition. Hassan Diaw, Linguère, Radio Futur Média. Passé, présent, la VAR fouille le passé politique de Boubacar Camara, ancien candidat à la présidentielle, soutien inconditionnel de PASTEF aux législatives. C'est parce que sa trajectoire n'a pas été rectiligne. Mohamed Alimba déroule la VAR. Boubacar Camara a fond en campagne électorale aux côtés de PASTEF. L'ancien douanier, ancien candidat malheureux à la présidentielle, roule désormais aux côtés de Diomaye et Sonko. Avion bi pour mu décoller il faut nga am plan il faut nga am projet boobu mooy projet agenda national de transformation.
kon nag war ngeen xam ne yàlla bëgg na Sénégal de may na ko occasion mieux vaut tard que jamais mu am projet boo xam ne bii pour defar ko nag il fallait commencer par dégager les pilotes de cet avion là di leen tawal avion bi te mënuñu fexe ba décoller il faut les dégager waaw ma ne dégager nañ ko peuple sénégalais dégager na ko yàlla moom moo ñu dimbali ñu dégager ko. Ousmane, une chance pour le Sénégal. De mettre le Sénégal entre les mains d'un homme intelligent, d'un homme qui a bâti un programme que tous les experts de ce pays ont regardé et que tous les experts de ce pays ont validé. Mané boy laaj réew day fekk nga pare. Le président Sonko dafa ngeen ko caaxaan dafa bâtir programme am wone fan la jëmale Sénégal. Tout à l'heure bi waxtaan ak yéen dina leen wax fan lay jëlee xaalis bi pour defar. mais ñu bëgg a def rupture ci seen biir dafa am ñoo xam dañu bëri riir mais mënuñu yor tous. Pirouette à 360 degrés, car Boubacar Camara n'a pas toujours, par le passé, eu la même position à l'endroit de Diomaye et de Sonko. Comme qui ay violence lañ fi wax ay wax yoo xam ne suñu waxee lii tey suba ñu wax lële. ñooñu c'est un risque de leur donner le pays, c'est des aventuriers. Il critiquait le couple et pensait que c'était un danger pour le pays. mën nga am doole politiquement. ba pare woo pour diriger réew. mais dañu waxante dëgg. c'est la réalité. Le combat. Moi je suis d'accord. mais c'est ça la réalité. Sénégal fii mu toll war a jóge pays boo xam ne bii dafa pauvre je veux dire. ci politique bi ñu ko defaree. endetté. nga war a jóge foofu nekk un pétrolier. nga jël ko teg ko ci loxo yoo xam ne dañuy jàng liggéey. Et c'est cet élément, la VAR, qui met en terme à ce journal de la campagne. Merci à Aliouba qui a assuré la partie technique. Merci à